Bonjour à tous, voilà, je voulais faire cette petite vidéo de présentation de mon chargeur pour vous expliquer un peu son fonctionnement, ses caractéristiques. Donc c'est un chargeur que j'ai dessiné moi-même sous Eagle. J'ai fait fabriquer le PCB. Tout ce qui est composants, c'est moi-même qui les ai achetés, qui les ai soudés. Donc c'est un chargeur en fait où il n'y a pas besoin de dessouder comme on peut voir sur certains chargeurs en vente sur eBay, où le vendeur dit qu'il faut dessouder une résistance, en mettre une autre pour changer l'intensité de charge. Donc moi en fait j'ai pas lié à ce petit problème là, c'est que il y a ce switch ici, 6 positions. Le calibre 1 correspond à du 100 mA, le calibre 2 à du 200, le calibre 3 à du 250, le calibre 4 à du 300, le calibre 5 à du 400 et le calibre 6 à du 450 mA en charge. Quand on charge une batterie, c'est toujours un switch en position on. Là par exemple je suis le 1 est sur on, tous les autres sur off. Si on veut changer, on baisse le 1, on monte le 2, ou on baisse le 2, on monte le 3, toujours 1 sur on. Un petit connecteur rapide, plus, moins, voilà, plus, moins. Et je vais vous montrer, si vous avez des doutes, si admettons ce chargeur peut vous intéresser, mais vous vous posez la question, comment je vais le régler, comment je vais le câbler, comment je vais trouver le plus et le moins de ma batterie, ou du câble directement sur l'hélicoptère. J'ai fait aussi ce chargeur dans le but d'éviter, vous allez comprendre, le changement assez fréquent. Voilà, ça, ce sont toutes les petites batteries lipo que j'ai changées, voilà, à la queue leu quoi. Donc j'en avais un peu marre, donc c'est pour ça que j'ai fabriqué celui-ci, parce que les chargeurs qui sont donnés avec les hélicoptères, ça ressemble à ceci. Donc c'est du simple face, il n'y a aucun pouvoir de dissipation thermique, donc le composant chauffe. J'ai vérifié à la loupe, les soudures, c'est fait un peu à la va-vite. Donc pas très propre quoi. Et le souci c'est que ces chargeurs là, moi j'en ai fait le calcul sur une batterie lipo que j'avais sur ce modèle là, c'est un SH6021. Bon, j'ai fait un petit tuning dessus. Ma batterie de 150 mA d'origine, en appliquant une formule, était chargée à 250 mA. Donc autant dire que la batterie lipo a tenu pas très longtemps. Donc c'est pour ça aussi que j'ai fabriqué mon chargeur. Donc en fait c'est très simple pour trouver le plus et le moins d'une batterie lipo, parce que bon, les couleurs ça veut tout dire comme ça veut rien dire. La preuve, bon là il y a un rouge, un noir. Le câble d'origine du chargeur du 6021, j'ai du blanc et du jaune. Là c'est un chargeur, je ferai l'expérience devant vous, câblé d'un MJX T620. Donc en fait pour trouver le plus, ce que je fournis avec le chargeur, pour bien avoir, voilà, c'est une petite LED, comme ceci, où on voit bien une patte plus longue que l'autre. Alors la patte plus longue sur une LED, c'est toujours le plus, ça représente toujours le pôle positif. Donc pour faire l'expérience, je vais légèrement écarter, voilà, donc là je sais que c'est le moins et là c'est le plus. Je prends une batterie lipo. Donc, j'écarte, je cherche mon plus, je ne sais pas où il est, donc bien faire attention bien sûr de ne pas faire toucher les deux fils ensemble. Je positionne donc un fil ici, un fil là, je fais contact, la LED ne s'allume pas. Donc déjà à cet instant là, je peux me dire que le plus en fait est ici, parce que si je replie la LED, voilà, la patte la plus longue est là. Donc je refais l'expérience, mais en mettant la patte la plus longue, donc le positif, sur le rouge, et le moins sur la petite patte. Et on voit que la LED s'allume. Voilà. Donc ça veut dire, comme je l'ai expliqué, la patte la plus longue de la LED c'est toujours le plus, que le rouge est bien le positif. Donc à ce moment-là, sur le chargeur, sur le petit connecteur, il y a plus et moins. Donc le rouge sur le plus et le noir sur le moins. Ça c'est dans le cas où vous avez une batterie à part. Maintenant peut-être que vous avez l'hélicoptère avec le câble branché dessus. Donc là je prends, c'est le câble d'origine d'un 6021.
Donc je vais le brancher, hélicoptère éteint bien sûr, je vais le brancher sur la prise charge. Voilà, hélicoptère éteint. On voit ici deux fils, je ne sais pas si on va pouvoir voir les couleurs. J'ai du jaune et du blanc, donc allez savoir où est le plus, où est le moins. Donc je répète la même expérience, je reprends ma LED, la patte la plus longue, je la mets peu importe parce que là je cherche, donc là une patte, ici, ça s'allume. Donc mon pôle positif, le plus à brancher sur le chargeur, là ça sera mon fil blanc. Si j'inverse la LED, ça ne s'allume pas. Voilà, la LED ne s'allume pas. Donc bien faire attention quand vous cherchez votre pôle positif, de ne pas faire toucher les deux fils quand c'est branché sur l'hélicoptère, parce que ici vous avez la tension de 3,7 V de la batterie LiPo. Si vous le mettez en contact, vous risquez d'abîmer votre batterie LiPo. Donc tenir bien le câble, vous séparez les deux contacts et vous débranchez votre câble. Voilà. Ça, maintenant, on va faire la même expérience pour vous montrer que tout est possible, pardon, sur un chargeur de MJX T620. Donc là on le voit, il est complètement câblé. Donc je vais le brancher, mais je vais le couper. On va le faire ensemble. Donc je prends mon chargeur. Rien de compliqué, hein, une pince. Voilà. J'ai coupé. Donc le fil est bien coupé. Je vais le dénuder. Donc avec une pince coupante, c'est pas très facile, mais on va essayer. Voilà, j'ai tout dénudé, donc je recommence. Je suis un peu trop fort. Eh ben dis donc. On va faire autrement. Voilà. Donc ici, j'ai un fil noir, un fil rouge. Donc je vais dénuder maintenant le petit fil rouge. Voilà, pour le mettre à nu. Et je vais répéter devant vous l'expérience. Je fais donc bien attention que les deux fils ne se touchent pas. Toujours hélicoptère sur off. Je le branche. Je cherche mon pôle positif et mon pôle négatif. Donc je prends là ma patte la plus longue, je la mets sur un des fils. Et l'autre, je fais toucher. Et il ne se passe rien, ça ne s'allume pas. Donc j'inverse. Je prends ici. Et nous voyons, si je touche, que ma LED s'allume. Donc j'ai trouvé mon pôle positif. Le fil rouge correspond donc au plus et le fil noir correspond donc au moins. Donc sur le chargeur, le fil rouge sur le plus, le fil noir sur le moins. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous a un petit peu rassuré sur le produit. Je fournis donc cette petite LED, on va appeler ça un petit mini kit de test pour trouver le pôle positif, soit d'un câble branché sur un hélicoptère, soit sur une batterie LiPo directement. Si vous avez d'autres questions, ben écoutez, je suis disponible, vous pouvez me contacter sur eBay, il n'y a aucun souci, je me ferai un plaisir de répondre à toutes vos questions. Voilà, merci beaucoup, et ben écoutez, j'espère que ce chargeur là vous plaira. Voilà, donc si on compare par rapport à l'autre, certes il est beaucoup plus gros, mais voilà, moi c'est du double face, j'ai un pouvoir de dissipation qui est assez grand. Donc le composant principal par défaut chauffe quand même, parce que bon, il y a quand même une certaine intensité qui est demandée, mais la chaleur est dissipée sous tout le dessous du circuit imprimé. Voilà. Je le répète encore une fois, voilà, c'est un circuit que j'ai fabriqué moi-même, j'ai acheté les composants, j'ai soudé moi tout manuellement,
enfin avec un fer à souder bien entendu, certains composants à la loupe, parce que c'est très très petit, comme le composant principal, voir aussi les résistances, kappa, CMS, LED, fusible, oui. Là, oui, j'ai oublié de préciser que sur ce chargeur-là, il y a un fusible de protection au niveau déjà du chargeur lui-même et du port USB, donc il n'y a aucune crainte. Comparé à d'autres chargeurs que j'ai pu voir sur eBay où il n'y a pas grand chose en protection, quoi. Donc il vaut mieux être sûr de ce qu'on branche et de comment on le branche. Donc voilà, je pense avoir fait le tour du chargeur, des explications. Voilà, comme je vous l'ai dit, si vous avez des questions, je suis disponible pour y répondre, il n'y a aucun souci. Voilà, merci beaucoup.